Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler des enraînements. Les enraînements, je n'en utilise jamais. J'en utilise jamais pour une raison très simple, c'est que en général, les enraînements, ils vont empêcher le cheval de prendre certaines postures. Et justement, parce qu'ils empêchent le cheval de prendre certaines postures, finalement, ils l'empêchent aussi de s'exprimer et de montrer soit un inconfort, une douleur, une défense. Et si on empêche le cheval de s'exprimer, on a déjà du mal à faire en sorte qu'il s'exprime, on a déjà du mal à le comprendre. Et si en plus on le bloque avec des ficelles, on l'empêche de bouger, et en fait on aggrave le problème, on se rend sourd et aveugle en tant que cavalier et on ne peut plus voir ce que le cheval a à nous dire, et c'est là qu'on peut aller jusqu'à la pathologie physique, les problèmes de processus épineux, les choses comme ça, qui pour moi pourraient être évités si on n'utilisait pas d'enraînement. On verrait le problème arriver bien avant qu'il y ait des gros problèmes de santé. Autre usage des enraînements, c'est que peut-être vous utilisez les enraînements pour mettre votre cheval sur la main parce que vous avez l'impression qu'avec cet enraînement, du coup, il fonctionne mieux, il utilise mieux son corps, il va se muscler, il va travailler dans le bon sens, etc. Pour moi, ce n'est pas non plus un motif valable pour utiliser les enraînements, simplement parce que c'est pas parce que vous contraignez le cheval dans une certaine posture qu'il va forcément bien travailler, qu'il va forcément utiliser les bons muscles et qu'il va forcément travailler dans le bon sens. En fait, peu importe la posture que prend votre cheval, ça ne veut pas dire que si votre cheval a cette position-là en particulier, qu'il va forcément bien travailler, et il peut moins bien travailler dans cette posture-là parce qu'il est contraint, parce qu'il va s'appuyer sur l'enraînement, et tout ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, justement parce que c'est un enraînement et que ce n'est pas votre main. Si vous n'utilisez pas d'enraînement, forcément vous allez vous rendre compte quand votre cheval vient s'appuyer sur la main, ou au moins dans les enraînements commandés, on s'en rend compte quand il vient s'appuyer sur la main, quand il vient peser, qu'il n'est plus léger ou qu'il se contracte, et les choses comme ça. Mais globalement, je pense qu'il faut vraiment éviter les enraînements, et que la priorité ce serait pour vous d'essayer de devenir un meilleur cavalier et de ne plus en avoir besoin, de ne pas avoir besoin d'enraînement, d'avoir le tact et le bon rythme, le bon timing des aides pour justement ne pas en avoir besoin, apprendre à agir et à céder au bon moment pour être capable de travailler votre cheval sans enraînement. Voilà, c'était mon avis sur les enraînements. Si toi aussi tu n'aimes pas les enraînements et que tu voudrais du coup apprendre à travailler ton cheval sans en avoir besoin, n'hésite pas à télécharger l'ebook en description, où du coup j'explique plein de choses sur le travail du cheval, dans le respect de son bien-être, et surtout travailler dans le bon sens et faire en sorte que vous acquérez toutes les qualités pour pouvoir travailler correctement votre cheval. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre un commentaire et à me dire pourquoi pour toi c'est important d'utiliser des enraînements. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.